les piliers de la souveraineté. Donc nous ne sommes pas ici pour nous amuser ou pour perdre le temps ou pour avoir les débats de second niveau et tout le reste. Le frère Cameroun l'a dit, l'État réagit à travers ses représentants. Il suffit de suivre les médias et tout le reste. On voit même le président de la République, il réagit. Donc ce que nous faisons ici est très, très important. Peut-être que ça a l'air impossible, peut-être que ça a l'air invraisemblable, mais il viendra un moment où ça ne sera que une évidence. Quoi que nous soyons combattus, quoi que nous soyons traités de haineux et tout le reste, nous sommes là pour questionner la souveraineté du Cameroun et pour pouvoir poser les jalons d'un Cameroun libre et prospère. Et ça va passer par notre identité, par nos communautés. Les communautés ne sont pas exclues du Cameroun. Quand on parle d'organisation à partir des communautés, c'est toujours le Cameroun, puisque les Camerouns sont incluses. Les communautés, autant pour moi, sont incluses dans le Cameroun. Donc, si on te demande d'aller développer ta communauté, ce n'est pas te sortir du Cameroun, au contraire. C'est te procurer, te donner un espace où tu pourras mieux t'exprimer en fonction de ton ancrage culturel et anthropologique. Je m'arrête d'abord là, merci. Oui, docteur Afana, puisqu'il s'agissait de toi, si vous savez, parfois je souffre un peu, mais bon, vivre c'est souffrir. Guerrier Kam, questionner la souveraineté du Cameroun, c'est questionner celui qui a gouverné le Cameroun non souverain pendant 43 ans. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, venir aujourd'hui, quand le président n'est plus là, qui va bientôt dégager, vous souvenir immédiatement que le Cameroun n'est pas souverain, signifie que vous avez accepté un Cameroun non souverain pendant 43 ans, tant que c'est Paul Biya qui était président. C'est ça? Parce qu'on ne vous a jamais vu, depuis que Paul Biya est là, et questionner la souveraineté du Cameroun. Au contraire, vous nous faites croire, vous nous faites comprendre sur les réseaux sociaux que Paul Biya est le plus grand panafricain qui existe sur Terre et qu'il a protégé tout ce qu'il y a au Cameroun. Il ne faut pas être contradictoire. Vraiment, prenez parfois là, prenez le temps, faites comme ça. Mettez-vous devant un miroir, parlez seul et voyez si vous êtes logique et cohérent dans ce que vous racontez. Vous venez, subitement, vous avez compris que le Cameroun n'est pas souverain. Mais il y a une conséquence. Si le Cameroun n'est pas souverain, ça veut dire qu'il y a eu à la tête de l'État, un Camerounais qui aimait un Cameroun non souverain. Il y a eu un Camerounais qui a maintenu le Cameroun dans l'état d'esclavage. Paul Biya, pour ne pas le citer. C'est lui qui, pendant 43 ans, nous a maintenus dans ce qu'on vit maintenant là. Donc, il faut donc commencer par poser le bon diagnostic. Si, tant il est vrai que le chef de l'État, qui de temps en temps s'est défini meilleur élève de la France, de temps à autre a commissionné l'écriture ou le narratif de l'histoire du Cameroun par la France, pire encore, nous l'avons vu à certaines occasions, déclarer qu'il est venu rendre compte d'un prétendu grand dialogue national au président français. Je suis donc d'accord avec vous que le Cameroun n'est pas souverain. Mais sauf que on a un chef de l'État qui nous maintient dans cette condition. Et si vous voulez que le Cameroun soit souverain, commencez donc par chasser ce président qui maintient le Cameroun dans l'esclavage. Primo. Secondo, il y a des choses que je ne tolère pas trop. Quelqu'un a parlé ici de redevances forestières et tout ce que vous voulez. En principe, c'est 50% pour les communes, 50% pour l'État. Bon, prenez-moi donc la commune de Bétois. Prenez la commune de Bétois, par exemple. Dites-moi combien la commune de Bétois a reçu en redevances forestières. Et la loi va même un peu plus au-delà. La loi dit que 6%. Je peux me tromper, mais ça doit être 6 ou 7%. Hein? De ces 50% doivent être orientés pour les projets portés par les riverains. Prenez donc la commune de Bétois, par exemple. Dites-moi combien la commune de Bétois a reçu en redevance foncière. Et dites-moi les projets
les projets des riverains qui ont été financés par au moins 6 à 7% et c'est 50%. Le problème, ce n'est pas les lois. Chez nous, les lois sont des loisirs. Il y a des très belles lois parce que le plus souvent, ce sont des copier-coller. On copie là-bas, on met chez nous. Le problème, c'est l'application de ces lois. Je dis, le problème, c'est l'application de ces lois. Et en parlant de souveraineté, mon cher ami guerrier Kang, le Cameroun n'a pas un problème de souveraineté. Le Cameroun a un problème de gouvernance. Ok? Le Cameroun a à sa tête une clique éclate d'individus, mafieux, voleurs, bandits, qui s'en foutent éperdument du quotidien et du bien-être des Camerounais, qui volent le plus possible qu'ils puissent et qui de temps en temps utilisent la frustration de certains individus comme toi pour noyer le bébé dans l'eau du bain. C'est-à-dire actuellement, vous tendez à faire croire aux Camerounais que si le Cameroun se porte très mal, c'est parce qu'il y a une communauté qu'on appelle les Bamileke qui a caporalisé toutes les richesses du Cameroun et donc qui a décidé d'appauvrir tous les autres Camerounais. Vous voulez nous faire comprendre que le Cameroun n'est pas souverain, mais par contre, les Bamileke, ils sont souverains. C'est un peu ça. C'est-à-dire le Cameroun, lui, n'est pas souverain. Mais les Bamileke, ils sont souverains. Ils sont plus puissants que Paul Biya. Ils sont plus puissants que tous les ministres. Ils sont plus puissants que tous les chefs des villages, les élites. Et ils sont même plus puissants que la France, si vous voulez. Parce qu'ils imposent à la France ce qu'ils veulent faire. Pendant que Paul Biya, lui, il est quand même très géostratège, il a les accords avec la Russie, et c'est même lui le plus grand panel. Gab, tout ce que vous dites même n'a même pas de sens. Gab, vous m'embêtez même avec tout ça, c'est des faux trucs. Parce qu'il faut être logique. On est souverain ou on n'est pas souverain. Si on est souverain, ça veut dire que Paul Biya gère mal. Depuis 43 ans, il a gâté le pays. Si on n'est pas souverain, ça veut dire que Paul Biya est l'ami des colons et nous maintient depuis 43 ans dans l'esclavage. Point barre. Le reste, c'est les trucs du village et du quartier, c'est du verbiage. Donc, continuez. Je peux revenir, s'il vous plaît? Attendez. Qui voudrait prendre la parole là? Attendez, je dois passer la parole à quelqu'un d'abord. Abdel Karim, tu as quelque chose à dire? Abdel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Guerrier vient de dire quelque chose qui est très important là. Guerrier vient de nous dire le pouvoir caché. Vous voyez, aux États-Unis d'Amérique, chaque président qui vient avec son projet, mais je vous garantis que la CIA a son projet, le Pentagone a son projet. Et le projet du président doit fondre dans le projet de la CIA et du Pentagone. Au Cameroun, comment ça marche? Nous avons un système qui est là. Exemple, M. Biya n'arrive pas à faire un gouvernement depuis 2018. Vous voyez bien donc qu'il y a un pouvoir caché au Cameroun. Et c'est ce pouvoir caché qui est en réalité, qui tient tous les leviers au Cameroun. C'est ce pouvoir caché. Parce que quand Guerrier parle du pouvoir caché, il faut que Guerrier mette le doigt sur le pouvoir caché. Et le pouvoir caché, vous l'avez là au Cameroun, un exemple clair. M. Biya est incapable de faire le gouvernement. Vous croyez que c'est pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a un pouvoir caché. Donc personne ne connaît. Il n'a pas été élu. Mais il prend les décisions. C'est ce pouvoir caché dont Guerrier et Kampal. Je dis toujours aux gens, aux jeunes Camerounais, apprenez à poser les diagnostics. Et moi, quand je pose un diagnostic,
Je le fais tous les jours. Mon travail, c'est de poser le diagnostic. Et lorsque je prends une organisation, je dois poser le diagnostic en me posant des questions. Je prends un exemple. Le ministère de la Santé au Cameroun a un budget. Quand tu prends le budget du ministère de la Santé, tu regardes les lignes de dépenses de ce département ministériel, tu vas trouver une ligne de dépenses entretien du matériel roulant des hôpitaux. Tu vas avoir 300 millions. Quand l'année finit, tu vas trouver les mêmes véhicules appartenant aux hôpitaux, les ambulances. Les véhicules sont garés. Faute d'argent, il n'y a pas d'argent pour les réparer. À ce moment-là, moi qui viens poser le diagnostic, je ne vais pas poser le diagnostic en me disant que c'est Paul Biya. Paul Biya a envoyé les ressources. Donc, je dois questionner celui qui ordonne la dépense. Vous avez une ligne qui dit que vous avez 300 millions pour réparer le parc automobile, les ambulances, beaucoup de choses, de voitures appartenant dans ce ministère. Mais l'année finie, rien n'a été réparé. L'argent a été dépensé. L'honnêteté intellectuelle me demande, moi, de dire que le problème n'est pas Paul Biya. Le problème, c'est le gestionnaire au quotidien de l'État. Or, ce pouvoir caché donc guerrier parle. Voilà une de ses conséquences. C'est que les gens gèrent l'État, mais ils ne sont pas responsables. Et c'est ça le pouvoir caché. Quelqu'un prend des décisions, mais il n'est pas responsable. Or, pour remédier à ça, il faut que la personne qui gère cet argent doit être connue du grand public. Savoir que c'est ce monsieur qui ordonne la dépense. C'est lui qui doit venir justifier. Quand tu ordonnes la dépense, tu dois justifier cette dépense auprès du peuple camerounais. C'est pas Biya. Biya n'est que celui qui définit la politique générale. Mais si je veux résoudre le problème, je ne vais pas aller dire que Biya définit la politique générale, mais ce n'est pas Biya qui gère au quotidien. Ce n'est pas Biya qui ordonne les dépenses. Or, celui qui ordonne les dépenses, on dit qu'il n'est pas responsable. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est du mensonge, c'est du pipeau. Ce pouvoir caché, qui en réalité contrôle le pays, vous balancez M. Biya comme l'épouvantail, celui qui ne fout rien, celui qui ne travaille pas. C'est trop facile, Abdel. Hein? Trop facile, Abdel, trop facile. C'est facile. C'est facile de s'asseoir et de dire le responsable c'est Biya. C'est Biya qui décaisse l'argent. C'est pas Biya qui décaisse l'argent. C'est Biya qui distribue les budgets à l'Assemblée. C'est pas Biya. C'est ce pouvoir caché dont guerrier parle. Biya est assis à étudier. On dit à Biya, la présidence a un budget de temps. C'est Biya qui a écrit ça. C'est ce pouvoir caché. Le vrai pouvoir, il est là-bas. Ce pouvoir doit être ressorti dans des bureaux administratifs et ils viennent rendre compte de ce qu'ils font avec l'argent du Cameroun. C'est pas Biya. Tous ceux qui vous disent que le responsable c'est Biya sont en train de vous créer ce qu'on appelle la diversion. Le vrai pouvoir, le pouvoir caché là, ce sont les gestionnaires de fonds publics. C'est eux qui donnent l'ordre de décaisser l'argent. Tu ne peux pas donner l'ordre pour décaisser l'argent. Ce pourquoi tu as décaissé l'argent n'a pas été fait. Mais tu es tranquille. On dit c'est bien. Non les gars. Abdel, si quelqu'un vous en...
C'est Si très quelqu'un simple. vous entraîne par là-bas, la personne là ne vous dit pas la vérité. La personne là a fait un mauvais diagnostic. Oui, Laisse-moi te prendre une seconde. Laisse Abdel finir, s'il te plaît. Abdel, finis. Non, pardon, vas-y. Ok. Non, je voulais juste ajouter que c'est même très simple à comprendre. Paul Biya, le président de la République, il gère le Cameroun avec des Camerounais auxquels il a confié des responsabilités. Alors, si ces Camerounais ne font pas le travail, c'est la responsabilité de Paul Biya. Parce que tout le monde crie sur Paul Biya fait ceci, Paul Biya fait ceci. Tous les échecs du Cameroun retombent sur lui. Mais quand même, Monsieur Mpodol. Attends un peu, je chute. Laisse-moi finir. Attends, je chute. Pardon, mon beau, pardon. Moi, je n'interpelle pas le docteur Afana parce que je connais sa rhétorique. C'est une rhétorique française qui ne sert à rien. Ce sont les mots qu'il utilise. Mais dans la réalité, il sait que ce que je dis est vrai. Donc moi, je ne peux pas l'interpeller. Zéro interpellation. Puisqu'ils sont la rhétorique de l'unité ontologique et foncière. C'est ça qui est la question. Lui, c'est la rhétorique. Mais la réalité, c'est ce que moi j'explique. Lui, il est dans les concepts. C'est Paul Biya le responsable. C'est Paul Biya l'autorité des dépenses. Non. Je vous rappelle en passant qu'il y a dans chaque ministère une direction de la comptabilité qui elle-même ne rend pas compte au peuple camerounais. Donc, si vous voulez résoudre le problème du Cameroun, il faut changer le sens de responsabilité qui chaque Camerounais qui pose un acte, tout Camerounais qui gère les fonds publics doit venir rendre compte. J'ai ordonné de dépenser tant, on a dépensé tant, on m'a apporté les factures. Tu prends les factures là, tu donnes les factures à l'organe de contrôle sur le terrain. Si tu te contentes des factures qui justifient la dépense, mais allez donc voir quelle est l'unité qui elle va sur le terrain. Vérifier l'effectivité de la réalisation du projet. Les gars, l'époque là est finie. Hein? Les concepts là, nous on n'est pas dedans. Les concepts doivent être, on ne peut pas dire qu'on a décaissé 200 millions pour une chose. On voit sur le terrain, il n'y a rien. 200 millions utilisés. On continue à venir nous dire, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On chante ça tous les jours, bien, 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 bien. Bien n'est pas l'ordonnateur de dépenses. Je le répète ici. Quelqu'un qui vous dit ça vous a trompé éperdument. Je m'arrête là. Merci. Ok. Est-ce que le docteur Afana peut rebondir sur... Je ne rebondis pas sur ce qu'un mécanicien dit quand moi je parle de quoi. Donc, il a dit... docteur Afana, mais c'est lui qui a commencé à m'indexer en disant que je suis dans la... Mais ne m'interpellez pas quand je parle. Laissez-moi parler. Tu as fini de parler, tu vas parler après. Tu vas parler après, s'il te plaît. Tu vas parler après. Laisse-moi parler. Quand je parle, ne donne pas ma... Non, ne dis pas qu'Afana remonte sur ma parole. Attends d'abord. Ne dis pas Afana de remonter sur ce que j'ai dit. Non, quand ça va. Il ne peut pas. Il ne peut même pas. Il ne peut même pas. Il en est incapable. Pour toi, pardon. Je vais fermer vos micros, je donne la parole à Dr. Afana. C'est pour ça qu'il parle de mécanicien. Je ferme vos micros, laissez la parole à Dr. Afana. Dr. Afana, vas-y. Est-ce que je peux m'exprimer maintenant? Je suis mécanicien. D'accord, il n'y a pas de problème. Abdel, s'il te plaît. Je vais le répondre d'abord. Je suis mécanicien et fier de l'aide. D'accord, c'est bon. On a compris. La preuve est que moi, je suis venu ici en tant que mécanicien. Ce n'est pas les problèmes personnels maintenant. C'est de ça qu'il est question. Ça va, Abdel, voilà. s'il te plaît. Donc, quand je prends la parole ici, je n'ai rien à faire, je ne l'ai pas prononcé. C'est toi qui as pris la parole, venir le mettre dans mon sujet. Quand j'ai pris la parole, je n'ai pas appelé Afana.
Abdel, donc toi tu veux dire que tu n'es pas passé dans le désert. Je ne suis pas passé par le désert. Non, ça va. Non, je n'ai pas. C'est ça qui est question. Guerrier, honnêtement, c'est ça qui est la vérité. Non, quand on attaque, on répond. Vous n'avez pas nous faire le coup de l'Israël, là, que Israël attaque, on dit non, machin, il n'y a pas... Moi, je suis... Attends, excusez-moi. Quand on attaque, on répond. Ne nous faites pas le coup d'Israël. Dès que tu tires un missile ici, on t'envoie le même nombre de missiles. Le même nombre, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas passé par le désert, comme lui. Respectez-moi, Mambo. Mais il a fallu qu'il prenne le désert pour arriver là où il est. C'est de ça qu'il est question. C'est bon, il a de lui et moi. Laissez-le aussi c'est une valeur sûre. Oui, mais attends, Abdel, tu avais la parole. Tu t'es arrêté. J'ai donné la parole à Dr Afana. C'est lui qui parle, ça va. Tu as donné. Non, Dr Afana ne commande pas ce que j'ai dit. Il n'y a pas de problème. Il a compris alors. C'est toi qui l'as introduit. C'est toi qui l'as introduit dans mon débat. Bon, je descends là tout le monde. On arrête le panel là. On arrête le panel parce qu'on ne peut pas évoluer. Le pendant, arrête d'arrêter le panel, ça veut dire quoi? Est-ce que je peux parler pendant? Non, attendez, monsieur. Attendez. C'est Dr Afana qui a la parole ici. C'est à lui son tour de parole. C'est moi qui suis modérateur, je donne la parole à qui je veux. Ça, c'est mon tour de parole, pendant. Je peux parler? Oui, tu peux parler, Dr Afana. Je sais seulement en train de dire à ceux qui peuvent. Attends d'abord, Dr Afana. Je veux dire quelque chose ici. C'est moi qui donne le tour de parole à quelqu'un. Voilà. Donc, si je donne le tour de parole à quelqu'un, respectez-le. Attendez l'émotion, vous allez rebondir. C'est tout. Voilà. Dr Afana prend la parole. Onga pepe ongo bengaye o benge baye mama que macha mama que manga o la mais c'est mon tour de parole. Je voulais dire ceci. Il y a des choses que parfois je reste comme ça, je me demande est-ce que ce pays se porte bien? Est-ce que le Cameroun a tous ses papiers? Est-ce que on est en règle? Est-ce que tout va bien? Bon, en tout cas, après la théorie de l'état profond, il y a la main cachée, le pouvoir caché et tout ce que vous voulez. Je vous fais grâce de ça. Mais un individu, sur ce panel, a dit les gens gèrent l'état et ne sont pas responsables. Qui nomme les gens qui gèrent l'état et qui ne sont pas responsables? That's my first question. Quand on dit les gens gèrent l'état et ne sont pas responsables. Qui nomme les gens qui gèrent l'État et pourtant qui ne sont pas responsables? J'aime parler avec un peu de référence. Commençons par l'article 5 de la Constitution. Dans l'alinéa 1, on vous dit que le président de la République est le chef de l'État. L'alinéa 2 vous rappelle qu'il est élu de la nation tout entière et incarne l'unité nationale. C'est-à-dire que quoi? C'est lui qui rend compte au peuple camerounais. Parce que je voulais lever l'équivoque sur l'histoire de pourquoi toujours Paul Biya, les gens gèrent l'État, les gens ordonnent les dépenses. Non, on s'en fout de ces gens. Ils n'ont pas été élus par le peuple camerounais, ils ont été nommés par le président. Et si ces gens font des mauvaises choses, il revient au président de la République de les sanctionner. Donc, de nommer d'autres Camerounais compétents ou d'autres Camerounais qui ne vont pas faire des mauvaises dépenses. On appelle ça la responsabilité, en français facile. Et au Cameroun, le premier responsable, celui qui a été élu par la nation tout entière depuis 43 ans, celui qui incarne l'unité nationale, celui qui définit la politique de la nation, celui-là même qui veille au respect de la Constitution, celui-là même qui assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, c'est le président de la République. À ceux qui vous racontent que le Cameroun n'est pas souverain, de temps en temps, distribuez-les la Constitution et réalisez avec eux l'article 5, alinéa 2, dernier paragraphe. Le président de la République est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des critères et accords internationaux. Pour dire quoi? Pour dire que si on n'est pas indépendant et souverain 43 ans après, c'est le président de la République qui a échoué complètement. Je dis bien complètement. Article 5, alinéa 2, dernier paragraphe. Je répète,
le président de la République est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des critères et accords internationaux. À tout cela donc, qui persiste, qui insiste que le Cameroun n'est pas souverain, vous savez désormais à qui vous agressez. Par contre, comment pourrais-je laisser passer la théorie de la main cachée dans un pays où il y a une constitution et où il y a un article 8 aussi clair que l'eau de roche? L'article 8 dans ses alinéas 8, 9, 10 et 11 font du président le régulateur de la société camerounaise. Je cite, article 8, alinéa 8, le président exerce le pouvoir réglementaire. Écrivez en bas la parole réglementaire, réguler, le verbe réguler. Je régule, tu régules, il ou elle régule, nous régulons, vous régulez, il ou elle régule avec ENT. C'est au pluriel. Le président exerce le pouvoir réglementaire. Donc, toute cette art de la société qu'on dénonce, que vous dénoncez, peut être régulé par le président de la République. Dans l'article 9, dans l'article 8 alinéa 9, que je lisais encore avant-hier, quelque part, le président crée et organise les services publics de l'État. Je dis, le président crée et organise les services publics de l'État. À titre d'exemple, le président peut décider d'abolir la chambre de commerce, si ça dérange. Parce qu'il a la capacité de créer, je dis bien créer, et organiser les services de l'État. Le président de la République peut, si la chambre de commerce dérange tant, depuis 43 ans qu'il est là, il pouvait décider simplement d'abolir, ou tout au moins de réorganiser le fonctionnement de la chambre de commerce. Ça, c'est l'article 8, alinéa 9. Mais pire encore, quand on nous dit ici que des individus qu'on ne connaît pas sont les ordonnateurs des dépenses, ce sont eux qui gardent le Cameroun depuis 43 ans, j'aimerais vous rappeler que l'alinéa 10 de cet article fait du président celui qui nomme aux emplois civils et militaires. A dit que c'est le président qui nomme ces individus qui volent, ces ordonnateurs des dépenses qui volent. Et d'ailleurs, il peut même se tromper en nommant un voleur. Mais s'il se rend compte que le monsieur qu'il a nommé est un voleur, il a le pouvoir de nommer un autre monsieur qui n'est pas voleur. Mais si le président de la République laisse des voleurs à la tête des ministères pendant 30, 25, 15, 25 ans, vous me concédez l'intelligence de dire qu'il est aussi un voleur lui-même. Ce n'est qu'un voleur qui peut prendre son argent et donner à un autre voleur. Permets-moi une seconde de te remonter, s'il te plaît, une seconde. Mais le travail... Attends, vous remonter comment? Pourquoi tu me remontes? Pardon, tu me donnes la parole. Je suis le modérateur, attendez. Tu me donnes la parole après lui. Attends, oui, il n'y a pas de problème. Je veux donc rappeler quelque chose. Le travail que tu demandes à Paul Biya de faire à la Chambre de commerce, je pense qu'il a fait tout dernièrement. En faisant quoi? Oui, celui qu'il a reconduit Christophe Ekeng, mais il a enlevé l'article 2, ça veut dire qu'il n'est plus dans les mouvements d'argent. Tout ce qui concerne l'argent dans la Chambre de commerce, Christophe Ekeng n'a plus accès à ça, c'est pour ça qu'il ne parle plus depuis. Donc là, c'est mal te rappeler cela. J'ai dit, tu l'as oublié ou bien tu ne le connaissais pas. J'ai dit, j'ai dit, le budget de la Chambre de commerce, c'est combien au Cameroun? Je ne sais pas dans quoi vous faites. Hein? Non. Non, attends. Je ne suis pas dans le... Tu m'as relancé. Peut-être que tu as mal compris. Attends, s'il te plaît, docteur Fana, s'il te plaît. Peut-être que tu as mal compris. Je ne suis pas dans le budget. Je t'ai dit que, comme tu as reproché que le président... Je n'ai pas reproché, moi je ne lui reproche rien. Je vous dis ce qui doit se passer. Je suis d'accord, le juge du président. Moi je te rappelle donc qu'il a reconduit
Christophe Ekeng, et il a enlevé l'article 2, ça veut dire qu'il n'est plus engagé dans aucun mouvement d'argent qui passe dans la chambre de commerce. Il est écarté de tout mouvement d'argent. C'est simple, il est seulement là à titre honorifique. C'est pour ça qu'il ne parle plus depuis. Je voulais simplement te le rappeler. Ça, c'est toi qui dis. Moi, je ne connais pas ce que tu appelles à titre honorifique. Ce que je vais dire. Je t'ai posé une question, mais pas obligé de répondre. Je te demandais le montant du budget de la chambre de commerce. Et en quoi c'est comparable aux 6 740 milliards. 6 740 milliards qui font office de budget de l'État du Cameroun. Mais en tout cas, c'est pas grave. Ça, je te le concède. Ce que je voulais donc dire, c'est quoi? En m'appuyant, parce que je refusais d'inventer ici, en m'appuyant sur l'article 8, alinéa 10 de la Constitution, j'invite tous les théoriciens de la main cachée et donc du pouvoir caché d'aller interpeller le président de la République et dire au président que mais il y a des mains cachées, c'est toi qui as nommé ces gens-là, est-ce que tu peux encore enlever ces gens? Et non, mais il nous dit qu'il y a des Bamileke qui sont plutôt la main cachée. Non. Hein? Je vais chuter en prenant un cas de figure. Un monsieur nous a dit que Paul Biya est empêché de faire un gouvernement depuis 2018. Ça, c'est du jamais. Moi, je ne sais pas si quand vous montez sur les panels, vous voulez seulement faire du sensationnel. Donc, on nous dit que monsieur Biya n'arrive pas à faire un gouvernement depuis 2018 parce qu'il y a la main cachée, le pouvoir caché. Est-ce que vous êtes normaux quand vous racontez ça? Vous prenez les Camerounais pour des qui? Des bidons, des chimpanzés, des singes. Vous pensez que le Cameroun est un zoo ouvert, un zoo grandeur nature, où n'importe qui se lève, il raconte n'importe quoi? Le président ne fait pas de gouvernement, c'est pas depuis 2018, parce qu'il y a eu un gouvernement en 2019 déjà, je vais d'abord te rappeler ça. Ne fait pas de gouvernement parce qu'il n'existe plus. Il est incompétent, il ne réfléchit même plus, il est hors jeu. On a un État paralysé, on est au sommet de l'État, un non-lieu, quelque chose qui n'est pas. Il n'y a pas de président. Le Cameroun est dirigé par le secrétaire. Non, docteur Afana, avec tout le respect que je te dois, vraiment, je ne peux pas te permettre que si je suis modérateur dans un panel, tu tiens de tels propos. Mais attends, quel est le propos que j'ai tenu? Non, mais qui est offensant? Tu as des propos graves envers le président de la République. Mais qu'est-ce que vous appelez propos graves, monsieur? À quoi vous jouez? J'ai dit le président. Mais attends, on a 5 minutes de conseil ministériel vacant. Ça cause des Bamileke. Doucement. Tu es son médecin pour déclarer. Non, je ne suis pas son médecin. Je parle. Je n'ai pas dit. Ah, j'ai dit, hein. Moi, je ne suis pas ici dans la carte clinique du président. Je dis un président normal ne peut pas laisser son gouvernement avec 5 postes ministériels vacants. Moi, je ne suis pas son médecin. Je ne parle pas de sa carte clinique. Mais ce n'est pas la gestion. Ce n'est pas vous qui gérez sa politique. Si les gens m'obligent à parler de sa santé, je ne parle pas de la santé du président. Je parle des faits, des effets, des actes que pose le président de la République. Donne-moi la parole. Et laisse-moi conclure en disant que l'histoire de M. Biya n'arrive pas à faire un gouvernement depuis 2018 parce qu'il y a un pouvoir caché relève simplement et purement de la mécanique. Je préfère dire ça comme ça. Et ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est inconcevable. Donc, quand le président a nommé au sein de l'armée en 2024, le pouvoir caché dormait. Quand le président a nommé, a reconduit Ekeng, même aussi en 2024, le pouvoir caché dormait, il allait se reposer. Quand le président a fait des nominations au comité central du RDPC, le pouvoir caché, c'est la main cachée des Rio ou des Rigal. Il était fatigué le temps là, mais vous parlez de quoi? Pondol, vraiment merci de m'avoir permis de m'exprimer. Et comme je t'ai dit, je ne suis pas monté ici pour débattre avec des gens parce qu'on se connaît. Et je me refuse de débattre avec un mécanicien parce qu'il est compétent dans son domaine. Et je ne viendrai jamais à discuter les huiles de moteur avec lui ou les boulons des véhicules.
Mais je refuse de m'abaisser à débattre, moi, un expert anglo international, avec un mécanicien qui ne connaît rien dans mon domaine. Merci. Afana, sois copieux dans ton langage, s'il te plaît. Donne-moi la parole. Donne-moi la parole. Tu as la parole, tu as la parole, Karim. Tu as la parole. Voilà. Je dis, c'est nous les mécaniciens qui l'avons fait traverser la Méditerranée. Parce que nous les mécaniciens, nous avons pu mettre sur pied un moteur à 4 temps qui l'a fait traverser le fleuve, la Méditerranée. Il a fui, à peine. Vous voyez? Guerrier, laisse-moi, je vais les laver. La vérité, c'est quoi? Lorsqu'il vient vous dire que l'État du Cameroun a des textes fabuleux, mais la question ici, c'est dans la pratique, quels sont les effets des textes qui régissent le Cameroun? On interroge l'applicabilité des belles phrases dans la constitution camerounaise. La question que moi, en tant que mécanicien, je me pose, c'est qui choisit les gens comme le président Bianom? Qui les choisit? Qui les propose? Moi, je veux savoir. Il y a 360 000 fonctionnaires camerounais. Vous n'allez pas me dire que M. Biya s'assoit dans son bureau, il prend la liste des 360 000 fonctionnaires, il se met à dire, je veux tel, je veux tel. C'est pas ça. Donc le pouvoir caché donne à M. Biya une liste de noms dont M. Biya ne connaît pas, sur la base de ce que le pouvoir caché dit, le président Biya les nomme. Or, c'est là-bas où il faut donc questionner les belles phrases de la Constitution. Et c'est là-bas où il faut questionner. Celui qui propose au président les noms pour que le président les nomme, quelle est sa responsabilité sur la proposition qu'il fait? Vous voyez que les belles phrases, c'est une chose, mais l'applicabilité des belles phrases, c'est toute une autre chose. Je vous ai dit, je vous prends un exemple qui est facile à voir. Est-ce que vous avez déjà vu le président Biya au palais de verre de Ngouaïkele disant que le budget de la présidence c'est de temps? C'est M. Biya qui décide le budget de la présidence? Non. C'est pas lui. Donc vous comprenez que les belles phrases c'est une chose, mais l'exécution des belles phrases sont contraires à la réalité. La réalité, la voici. Ministère de la Santé publique, je n'ai rien contre Manaouda Malachi. Je dis simplement, dans ce ministère, ce n'est pas M. Biya qui est l'ordonnateur des dépenses. Donc, la constitution camerounaise devait dire l'ordonnateur des dépenses est responsable des dépenses. L'ordonnateur des dépenses est celui-là qui doit vérifier l'exécution des tâches. C'est lui qui doit les vérifier. C'est lui qui a ordonné les dépenses. Mais non, la Constitution dit que non, lui n'est pas responsable. C'est ça le problème. C'est les belles phrases du docteur Afana. Et c'est les belles phrases. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a? Sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a? On constate que la Constitution dit une chose, mais dans l'applicabilité, tu ne peux pas sortir l'argent. On te dit, bon, tu as sorti l'argent, tu vois, voici les factures. Les gars, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça du tout. Si tu sors l'argent, il faut qu'on te remette les factures. Il faut quelqu'un qui doit aller suivre, vérifier. Pour que la facture, le travail soit validé, il faut une équipe qui doit aller vérifier. Ça doit être dit
au niveau des textes réglementaires de l'administration. Tout le monde se cache derrière la Constitution. Non, c'est bien qui est responsable, mais quels sont les textes réglementaires de la gestion administrative? Elles disent quoi? Qu'est-ce que les textes disent? Les gars, il faut toujours regarder, c'est-à-dire regarder les actes posés. Le français, c'est facile, docteur Afana. Il est bon dans l'utilisation des mots. Mais la réalité, c'est quoi? Sur le terrain, c'est quoi? Un coup, il vous dit, au Cameroun, on a des textes super. Mais quand tu le coinces, ils sont la même constitution qui décrit que c'est les mêmes textes. Il ne veut pas regarder sur le terrain l'applicabilité de ces textes. Qui propose au président Biya les noms pour nommer? Si tu proposes un nom au président Biya, tu dois être la caution morale de ce monsieur. Abdel, je veux dire... Les textes doivent le dire. Abdel, grand frère, juste pour dire quelque chose, hein, juste pour appuyer. Le Cameroun dont on parle, le Cameroun a été fait par des techniciens, par des agriculteurs. Je suis désolé, si quelqu'un prend pour référentiel les études pour définir une politique d'un pays, c'est la bêtise. La révolution industrielle, la révolution verte, c'est des gens qui travaillent avec leurs mains, je suis désolé. Et les gens encouragent des conneries. Est-ce que je peux dire quelque chose? Non, tu ne veux rien dire pour l'instant. Il faut même dire que c'est ce manœuvrage-là qui a fait du Cameroun. Mais je suis dépassé. Je suis dépassé. Les gens qui viennent me donner des c'est ce propos. manœuvrage dont il est en train de mépriser. Il pense, mais c'est ça le problème. Il est en train de mépriser. C'est le Cameroun qui est aujourd'hui. Il parle de Cameroun. Le Cameroun a été fait par les travailleurs. Hein? Le Cameroun a été fait par les travailleurs. Laissez-moi terminer. Mais une seule minute. Laissez-moi finir. Vous allez prendre la parole. Voilà. Il y a Joël, il y a Pisse qui sont là depuis. Ils ne font que supporter. Je ne peux pas donner la parole. Moi, les blancs, vous allez prendre la parole. Ouais, je suis d'accord avec vous. Parce que ce que vient de dire... Ces gens veulent vous faire peur. Quand tu dis, je ne débat pas avec un mécanicien, mon frère, le mécanicien que tu vois là, c'est une valeur sûre. Pour que tu apprennes l'avion, il faut que c'est un mécanicien qui donne l'ordre. Il a été ignoble. Monsieur, je suis une valeur sûre. Très sûre. On me demande partout. Parce que je suis mécanicien, mon cher ami. Abdel. C'est moi. Quand tu tombes malade, Abdel, tu vas à l'hôpital. Le scanner, quand tu vas te coucher là, pour que le scanner là te voie ce que tu as. C'est un mécanicien qui passe là-bas, vérifier le fonctionnement du scanner. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi tu Ce n'est pas le fait bien, les paroles vives que tu sors. C'est nous qui bâtissons le Cameroun, c'est nous. J'ai dit dès aujourd'hui, je doute des diplômes d'Afana, dès aujourd'hui là. Mais mon frère, c'est quand je dis toujours que ces gens sont des paroliers et des diplômés. Un diplômé est différent d'un travailleur. Pourquoi, attends, Abdel, donne-moi un peu 2 secondes. Pourquoi tu casses tes cordes vocales pour rien? Pourquoi tu casses tes cordes vocales? Un mécanicien, même dans le salaire, touche plus qu'un président de la République. Mon Dieu, quel... Vraiment. On parle de révolution industrielle, on parle d'un technicien. Un technicien, mais le monde, c'est la technique. Quand tu es technicien, c'est un... Attends, laisse-moi 2 secondes. Les gens qui ramassent la voirie ici, là. Les gens qui ramassent la voirie, les poubelles, là. Le camion va, il prend la poubelle, il verse dans le camion. Vous savez qu'ils touchent plus que les ingénieurs? Ils ont, dans le salaire, ils ont un salaire pas comparable aux ingénieurs qui sont assis dans les bureaux. Donc, il faut laisser ces histoires. Pourquoi tu te casses les couilles pour rien, mon frère? Donc, c'est ce que je voulais dire. Mpodol, je vais te dire quelque chose. Abdel Karim Derigama, je ne suis pas un complexé. C'est pour ça que je parle souvent aux gens, je suis mécanicien. Je suis fier. Je ne suis pas un complexé, moi. J'ai fait l'université. Je ne suis pas un complexé, moi. Je suis une valeur sûre. Les termes mécaniciens sont connus chez nous comme des faux travailleurs. Je suis une valeur sûre. Les gens qui sont considérés.
Mais il dit, la différence entre lui et moi, c'est que lui, il a fallu qu'il prenne le désert pour arriver au pays des Blancs. Moi, on m'a envoyé mon visa au Cameroun. On m'a dit que monsieur, vous êtes une valeur sûre. Mais j'ai dit, les pays les plus industrialisés dans le monde, ce sont les politiciens qui gèrent un pays. Mais lui, il a pris le N'importe quoi. désert. Il vient me dire que moi, je suis une valeur sûre. Très sûre même. Mais lui, là, il a pris le désert. Ça veut dire qu'il n'a rien compris à ce qu'on appelle une organisation sociétale. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Voilà, je me mute. D'accord. Voilà. Si je peux prendre la parole. Je voudrais vous parler de l'un des pères. Je voudrais vous, s'il te plaît, je voudrais vous parler de l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique dont on ne parle pas toujours. Il s'appelle Roger Sherman. Vous savez ce qu'il était? Roger Sherman était cordonnier. Il y a Samuel Adams. Il était brasseur. Vous comprenez un peu, non? Donc, quand on parle de politique, ce n'est pas les gens qui s'arrogent de titres, de vacuité et tout le reste. Quand on parle de politique, c'est une question fondamentale de comment est-ce qu'on construit une nation. Ce n'est pas une histoire de que tu es machin. Non, c'est tous les métiers parce que chacun vient s'exprimer. George Washington, il n'était que propriétaire terrien et puis il est devenu militaire. Voilà son métier, c'est-à-dire qu'il avait les plantations et les esclaves. Il n'est pas allé à l'école pour faire quoi que ce soit et tout. Mais il est devenu le premier président des États-Unis. Il était un paysan comme nos papas au village là. Donc les histoires, quand on parle de vraies choses ici là, on a des métiers. Abdel est ingénieur de système. Hein. Quand on dit ingénieur de système, vous voyez seulement mécanicien. Ingénieur de système, ça veut dire qu'on te plaque tout système, que ce soit en santé, en biologie, en économie. Il est capable, de sa position d'ingénieur, de te faire un diagnostic sur ce système. L'État est un système. Donc, que les gens qui ne savent pas ce qu'ils sont allés chercher à l'école et tout le reste, on vous dit que parmi les pères fondateurs des États-Unis, il y avait les cordonniers, il y avait les paysans, il y avait les juristes, certes, il y avait plein d'autres personnes. Donc, venir dire ici que machin, tout ça, c'est les gens qui fuient le débat. S'il était courageux, il devait rester parce que moi, j'allais l'atomiser. J'ai une seule règle. Le nombre de... Tu envoies un missile, je t'envoie le même nombre. Tu lances les missiles, je t'envoie le même nombre de missiles. C'est comme ça que l'Iran fonctionne. Mais guerrier, quand l'un des pays les plus riches du monde est fait des ouvriers, la Suisse. Voilà, la Suisse. Qu'est-ce qu'ils racontent eux-mêmes? Et les gens sont là, ils applaudissent des colonies. Non, ça c'est le paradigme colonial. Les gens sont encore enfermés dans le paradigme colonial. On vous dit que le Cameroun n'est pas souverain. Nous sommes en train d'examiner les forces cachées du Cameroun. Dans notre constitution, on dit le peuple camerounais. Quand tu regardes la constitution américaine, il commence le mot, ce qui donne la force à la constitution camerounaise, américaine, c'est un seul mot. C'est we the people. Nous, le peuple. Vous comprenez un peu, donc vous voyez l'engagement de tout un peuple par rapport à quelque chose. Vous avez hérité d'une constitution française, on vous dit le peuple camerounais, tout. Vous étiez là, voilà là où les forces cachées commencent. Vous pouvez identifier les gars qui ont écrit ce machin? Non. Vous étiez où le peuple camerounais était où pour écrire sa constitution et dire nous. Regardez la constitution suisse, par exemple. Ils vont vous dire que le peuple suisse est canton, conscient de leurs responsabilités envers la création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde. On dit les peuples suisses et les cantons. Voilà. Les gars parlent de communauté. Ils savent que la force de la communauté se mesure. Voilà. Ils disent quoi? Envers les générations futures. Ils savent que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible. Peut-être que nous n'étions pas là en 60, en 50 et tout. Notre génération, avec Abdel aujourd'hui qui est notre leader incontesté, notre génération questionne cet héritage colonial-là. Et nous voulons nous l'approprier un peu comme le modèle suisse qui est sincère et honnête. Ils disent qu'ils sont un peuple basé sur les communautés. On va modifier tout ça. On va modifier tout ça.
Des écrits bidons qui ne servent à rien. Les gens fuient les débats et viennent parler des choses qui n'ont pas de sens ici. Des littéraires. Le Cameroun a été... Moi, je voulais qu'il reste. C'est pas la force des bras qu'on a fait au Cameroun. Hein. Les champs de plantation, là, c'était des Camerounais. Ce n'était pas... Moi, sur la cour, les missiles. S'il vous plaît, pensons aussi à ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Oui, prenez la parole. Après me dire que moi, je les ai bougés. Donc, Joël, c'est à toi la parole. Non, je crois que c'est à moi, je dis là avant. En tout cas, Monsieur Pires, s'il vous plaît, on est dans un débat où tout le monde étale son idée. Monsieur Abdel Karim, il est au fauteuil depuis gémis de douleur. Il veut de l'eau. Parce que lorsqu'on vous voit étaler, discours. Tu viens parler de douleur d'Abdel ici par rapport à quoi? Il t'a dit qu'il est dans la douleur? Hein? Bon, tu parles de quelle douleur? Tu parles de quelle douleur? Tu viens parler de douleur ici, tu parles de quelle douleur? Ça, c'est quoi ça? C'est même quoi ce manque de respect là? Il faut laisser. C'est que moi, je suis... Non, moi je ne laisse pas n'importe quoi. Je ne laisse pas n'importe quoi. Tout est dans la rhétorique. Les gens ne vont pas profiter d'un débat où on veut construire pour venir dire n'importe quoi. Moi, je ne suis pas là-dedans. Vous avez vos problèmes avec vos femmes, vous allez les régler chez vous. Justement, c'est pour ça que je te dis que ne t'énerve pas, moi je l'ai muté depuis. C'est une perte d'énergie, parfois. Bonjour, monsieur Poudol. Merci de me donner la parole. Je m'excuse. Je crois que j'ai passé à peu près 1 heure, voilà, toute ma pause, pour écouter ce que chacun a dit ici. Et j'aimerais qu'on me laisse parler, s'il vous plaît. Allez-y. Vous avez 5 minutes, je chronomètre votre temps. Ouais, bien moins que 5 minutes. Je voudrais juste venir dire 2-3 choses. Afana, je ne le connais pas. Je ne le connais pas perso. À une époque, il avait une position. Aujourd'hui, il a une autre. Et je voudrais commencer par lui dire que faut jamais se compromettre. Parce que c'est un gars qui a de très bonnes idées, il est structuré, mais à un moment, il s'est compromis. Il a compromis la pensée scientifique à la pensée partisane et il s'est perdu. C'est pourquoi aujourd'hui, il prend les balles. Donc, il faut qu'il reste constant. Il faut être constant dans ce qu'on fait. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je voudrais venir dire une chose. Je voudrais venir rétablir une vérité. Je le dis, vous allez m'excuser avec autorité, parce que je suis acteur du secteur, c'est mon métier, je le fais depuis 15 ans. Et ça fait un moment que les gens racontent beaucoup de choses sur ce sujet, et c'est très faux. Et monsieur Podol, vous voulez, je crois que le but de votre live, il a un but éducatif, et laisser véhiculer dans le conscient collectif, surtout des personnes en moyenne qui ne savent pas, des choses fausses. C'est ça qui crée des dichotomies et derrière des tensions et tout le reste. J'entends beaucoup parler de chambre de commerce. Je dis, la chambre de commerce est une coquille vide au Cameroun. C'est une boîte inopérante. Elle est inopérante. Pour le rôle, il y a un site du ministère du Commerce qui s'appelle Cameroun Trade Finance. On veut casser la coquille vide. C'est ça le problème. S'il vous plaît. Je continue. Nous voulons la casser. Nous voulons avoir chaque communauté va avoir sa coquille vide. Moi, je ne peux pas accepter le faux. Quand il vient parler avec autorité en disant du faux, moi, je ne peux pas accepter, les gars. On est là pour s'éduquer, mais je ne peux pas accepter n'importe quoi. Il a dit qu'il a Tu ne peux pas me dire que la chambre de commerce est une coquille vide et quand on veut l'attribuer, on va attribuer la coquille vide à chaque communauté, ça devient un problème. Mais vous ne m'avez même pas laissé poursuivre. Est-ce que je peux placer une? Vas-y. Voilà, merci. Allez-y. Moi, je ne suis pas dans le communauté, je ne sais pas de quoi vous parlez. J'étais en train de dire que pour avoir financé à travers la banque Crown James, qui est une banque spécialisée dans le commerce extérieur, des opérations d'importation au Cameroun, donc notamment dans le sucre, pour importer des produits au Cameroun, pour être inscrit au fichier des importateurs, pour avoir l'agrément, ça passe par le ministère du Commerce. La Chambre de commerce n'intervient dans rien là-dedans. Le rôle de la Chambre de commerce au Cameroun, c'est de promouvoir les entrepreneurs camerounais, les entreprises camerounaises à travers les salons, l'ouverture à l'international. Mais elle ne décide pas. Elle a le rôle de la Chambre de commerce, elle peut émettre un avis, mais elle ne prend pas de décision. En matière de commerce intérieur et extérieur au Cameroun, c'est décidé par le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie et le ministère des Finances. Je vais prendre le cas du sucre. Aujourd'hui, depuis pratiquement 4 ans, les quotas d'importation du sucre au Cameroun sont décidés à la présidence. Ça a été repris au secrétariat général. Mais qui raconte que la Chambre de commerce, elle ne sert à rien.
strictement rien, c'est un truc honorifique. Oh, vraiment, vraiment. Et maintenant, je voudrais aller dans le... Il y a, pour monsieur Podol, monsieur, je vous envoie tous les sites. Je vais vous envoyer la liste des pièces et Non, finis d'abord, on va répondre. Je vais vous envoyer toutes les références sur le site. C'est le ministère du commerce.cm. Laissez-le, s'il vous plaît, ouais. Je vais vous envoyer toutes les références, c'est le ministère du commerce.cm. Laissez-le parler. Et je voudrais dire que je ne suis pas dans les débats de communauté. Malheureusement, je suis de mère bétique. Certains peuvent ne pas l'accepter, mais c'est pas important. D'accord. Je voudrais simplement dire que le Cameroun a un problème de gouvernance. Les histoires de la France aussi, c'est des fantasmes, c'est des vues de l'esprit. Parce que lorsqu'on décide de construire l'autoroute Douala-Yaoundé et qu'on accorde un financement qui n'a rien à voir avec la France, un financement chinois, et on fait 50% du projet, on a dépassé l'enveloppe du budget, le budget du projet de près de 35%, on n'a pas achevé le projet, ce n'est pas la faute de la France. Quand on construit le barrage de Meveule, le barrage de Meveule, on dépasse le budget de pratiquement 15% et qu'on n'est pas aujourd'hui à le barrage, on a 80% de sa capacité, c'est pas de la faute de la France. D'accord, okay, c'est de la faute de la gouvernance camerounaise. Nous avons un problème de gouvernance. Les Camerounais sont techniquement bons, mais nous avons des gens qui n'aiment pas le Cameroun, des gens qui sont égoïstes, qui ne font qu'à leur tête. Quand on demande de construire, voilà le barrage de Natigal, 5 ans, ils ont livré avant la fin, financement bouclé. Pourquoi Making, Meveule, Lompanga, tous c'est des échecs? Parce que c'est géré par les Camerounais qui se mettent plein la poche et dont le patron est là-haut et qui ne fait rien. C'est ça la vérité. Le reste, c'est du verbiage, c'est du bavardage, c'est des vues d'esprit, c'est des fantasmes. J'ai une motion, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un d'autre... J'ai une motion, juste une motion. Attendez, avant de passer la motion, il y a Mefala qui cherche aussi à parler là. Vous allez faire votre motion après, si le monsieur sera encore là, s'il vous plaît. Merci pour sa motion parce que moi je vais reprendre. Moi je vais faire sa motion rapidement. Merci pour ce que je vais dire. Il y a deux choses. Je ne veux pas être long. Je suis même au boulot, je ne peux pas parler trop haut là. Mais ce que Afana vient de faire là tout de suite, j'ai peur, et c'est des peurs que je vis depuis, de la qualité de nos intellectuels au Cameroun. Afana, c'est DR, docteur Afana, je crois en sociologie, comme tu as dit, droit international. Non, je ne te coupe pas, mais voilà, il y a ce qu'on appelle les titres rocambolesques. Maman, grand. Je ne veux pas signifier ça ici, mais j'espère que vous comprenez. Oui, j'ai compris. Donc, quand les gens... Attends, je vais te donner la parole. Quand les gens... Il y a beaucoup de Camerounais qui ont des titres rocambolesques. Ça, je le dis ici. Alors, je ne doute d'aucun cas de doctorat d'Afana, mais moi je pense que ce sont des titres rocambolesques. Parce que docteur Abega, on l'appelait aussi docteur Abega, on n'était pas docteur. Hein? Quand on travaille, vous savez que quand on travaille dans un hôpital, on vous appelle au quartier docteur. Quand vous travaillez dans un cabinet d'huissier, on vous appelle au quartier maître. Donc je pense que c'est dans cette logique-là que Afana est aussi. Je ne sais pas, je dis ceci, je dis ceci. Si qu'il soit docteur des papiers ou de non-papiers, ce qu'il vient de déclarer là à propos des autres métiers en général et des mécaniciens en particulier là tout de suite, c'est de la pire des déclarations ignobles que j'ai entendues de la tête d'un Camerounais. Pour quelqu'un qui est allé à l'école et qui connaisse qu'on appelle comment on appelle ça, les arbres des sciences de la formation dans tous les corps de métiers possibles. Pour qu'il sorte de ça de sa bouche en plein monde du vion et quand il a fini, il part. C'est tellement ignoble et bas que je n'ai jamais vu. Tu as de tes arguments, aie l'audace et le courage de rester et écouter aussi les autres. Il descend, il a fait son show, il a fait son one-man show, il a vu les 400 vues qui sont appréciées, qui sont montées, il est parti. C'est tellement ignoble pour quelqu'un qui a fait autant d'écoles, ou soit dit en passant. Et le monsieur de la chambre de commerce, comme dit Guerrier Kanla, avec qui je ne suis pas souvent très d'accord, mais comment se fait-il que c'est une coquille vide, mais vous vous battez sang et eau pour qu'on ne démantèle pas? Mais qui se bat pour ça? Personne ne se bat pour ça, c'est des conneries. Et l'acteur depuis 15 ans, hein. Il a précisé qu'il est acteur depuis 15 ans dans cette chambre. Ça tombe je vous dis, monsieur, non, je fais donc, moi je travaille, moi je bosse dans la Monsieur Peace and Love, je suis quelque part où je triche sur le temps même de mon temps de travail. Je ne suis même pas autorisé, j'ai dit ceci. Mais quand vous sortez et vous faites ce genre de déclaration,
Vous êtes peut-être dans un... Vous connaissez combien de chambres de commerce la France que vous défendez a? Mais c'est pas parce qu'ils ont plusieurs chambres de commerce que ça fait quelque chose. C'est les missions. C'est pas coupé. C'est les missions, les objectifs. Monsieur, écoutez-moi, je dis ceci. Vous connaissez combien de chambres de commerce la France a? Quand vous parlez des histoires de la France, je suis d'accord qu'il y ait de la malgouvernance au Cameroun. Et ça, c'est indéniable. Vous n'êtes pas le premier, nous le savons. C'est comment faire pour mettre fin à cette malgouvernance qui fait notre problème. Quand vous parlez de l'impact de la France et vous voulez protéger la France, je vous donne un seul nom et des faits précis. Je vous parle de la CELUCAM, qui a été une structure créée à l'époque entre les Allemands, les Autrichiens et les Canadiens. Les Français n'y avaient aucun intérêt. Ils ont tout fait. Ils ont fait sauter cette usine. Et je vous donne même les noms des directeurs techniques, du secrétaire du général, la secrétaire du directeur général. Et quand est-ce que cette usine a sauté? À travers son département numéro 10, qui était le plus important. Arrêtez un peu cette démagogie, parce que vous êtes à la quête du pouvoir ou quelque chose. S'il vous plaît, de grâce. C'était au moins 5000 employés. Et la CELUCAM à l'époque, c'était un parc automobile d'au moins 400 véhicules. Des cadres de haut niveau pour produire de la pâte à papier. Et parce que les Français n'y avaient aucun intérêt, et je t'annonce que les enfants CELUCAM avaient été fournis jusqu'aux plumes d'oiseaux dans les oreillers. D'accord. Étaient fournis jusqu'aux plumes d'oiseaux. Ils sont là quelque part encore dans la nature, ils peuvent vous le témoigner. D'accord. Quand ça se comparait à ce qui se passait à la CELUCAM, la guerre était totale. Ils ont tout fait pour faire sauter cette usine jusqu'aujourd'hui. Donc arrêtez un peu. Laissez-moi, je finis. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser tout le temps. Quelle usine? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Patiente, toi. S'il vous plaît, nous avons mal pour notre pays. Quand je monte dans le panel, je donne mon âge, je dis, quand je regarde, je dis, qu'est-ce que nous allons laisser à nos frères et sœurs, nos petits frères et à nos enfants? Je vous dis, si vous étiez à la CELUCAM à l'époque, la CELUCAM, les enfants CELUCAM étaient véhiculés jusque dans tous leurs lycées et collèges. Cadres comme ouvriers. Et chaque ouvrier avait frigo, lit, maison. Je ne dis pas les cadres, les ouvriers avaient frigo, salon, lit, matelas, jusqu'aux armoires. Donc, et quand on casse une structure comme celle-là qui pouvait générer à long terme, peut-être 20 000 emplois dans une cité balnéaire, pas balnéaire, c'est une cité comme EDEA. Vous savez l'impact que cela peut avoir sur tout l'environnement là, tous les environs. Imaginez-vous que chaque employé fasse vivre 10 personnes, c'est 200 000 personnes. La EDEA aujourd'hui est mort. Arrêtez un peu. C'est comment sortir de cette situation que les Camerounais essaient de réfléchir. TikTok est certes un espace pour réfléchir ou discuter, mais ne montez pas pour nous raconter des conneries. Hier, j'ai eu mal à l'estomac. Il y avait un zigoto qui racontait des chiffres de l'économie camerounaise. Je me suis demandé où est-ce qu'il les prenait. Quand je lui parle de la coupe des salaires des fonctionnaires camerounais depuis 1993, où j'ai vu les salaires des Camerounais partir de 100% à 33%, il me racontait des choses. S'il vous plaît, de grâce, autant nous aimons notre pays, autant nous voulons protéger notre président, autant nous voulons protéger nos aînés, nos fils et nos sœurs, autant nous devons être massivement honnêtes. Pour Afana, s'il vous plaît, c'est un ignoble. Dès aujourd'hui, là, j'avais un peu de considération pour lui, ce qu'il a sorti là. Abdel, ne doutez pas un seul instant de votre valeur. Vous êtes la valeur mondiale. Vous êtes recherché. Je flirte avec les bateaux. Quand vous voyez ce que les Whites ont fait pour construire ces bateaux, vous respectez. Et ce sont les Abdel qui travaillent dans ces bateaux-là. Et les artisans. Je rencontre je rencontre des Canadiens qui travaillent dans les bateaux. Ils me disent, ah, vous êtes Camerounais? Oui, je suis Camerounais. Mais vous êtes formidable. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 50 Camerounais qui sont des mécaniciens réputés, reconnus, appréciés, adorés, travailleurs. S'il vous plaît, merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Je peux répondre, s'il vous plaît? Moi, j'ai ma motion pour toi. J'ai ma motion pour lui depuis, Pondol. Monsieur Pondol, j'ai une motion depuis, ça me taraude. Vas-y, ta motion. D'accord. Monsieur Peace,
Je tiens compte que vous avez dit que vous avez fait 15 ans dans la chambre de commerce. Nous sommes d'accord. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je bosse dans la finance, dans le Non, est-ce que vous êtes acteur de la chambre de commerce? Oui, parce que je fais du financement. D'accord, merci, vous êtes acteur. Bah oui, la chambre de commerce est rattachée au financement. Nous sommes d'accord. C'est une boîte qui traite du commerce. D'accord, ok. Monsieur, est-ce que vous connaissez une procédure d'agrément? Oui, je connais une procédure. Je connais les procédures d'agrément. Quelles sont les 3 étapes? La première étape, elle est sur le site. Au niveau de l'agrément du ministère du Commerce. Je vais vous lire ça, c'est sur le site, je n'invente pas. Non, Je vous lis le site du ministère du Commerce, je n'invente pas, j'ai pas d'autres références. Vous êtes un acteur. Moi, je vous dis. Allez-y. J'ai pas besoin de savoir ça. Ben vous avez besoin de savoir ça, mais vous donnez des procédures sans connaître. Je dis, j'ai pas besoin d'avoir ça en tête. Je les ai sur le site du ministère du Commerce, ça sert à ça. Vous êtes acteur, vous avez parlé de l'agrément concernant le sucre, monsieur. Non, monsieur. Pas besoin d'avoir ça Monsieur Peace, vous avez parlé de l'agrément du Sud. Je vous demande de me donner 3 étapes pour donner l'agrément au niveau du ministère du Commerce. Justement, je vous les donne parce que je vous dis, je ne n'ai rien d'autre source que ce que je dis. Je n'ai pas besoin de les avoir en tête. Ce que j'ai en tête, c'est savoir comment calculer, mon bêta, savoir calculer. Ça, c'est au moins basique. Cameroun. Ça, c'est au moins une question qui est basique à ton niveau. Cameroun, il va lire. Cameroun, mais je vous lis, mais justement, j'assume que je lis le site du ministère du Commerce. Laisse-le lire. Je cite quand il va lire. Quand il va lire, laisse-le lire. Quand il va lire, il va être coincé. Il va être coincé au niveau de l'ordre professionnel. Vas-y, lis, mon frère, vas-y. Procédure d'inscription au fichier des importateurs exportateurs. L'inscription au fichier, il y a 3 niveaux. Description de la procédure. Enregistrement administratif des opérateurs, obtention d'agrément, documents à fournir. Patente, attestation de non-redevance, attestation d'immatriculation au registre de commerce, carte nationale d'identité pour les nationaux, carte de séjour pour les étrangers, la carte de contribuable, attestation de soumission de l'attestation de non-utilisation du personnel salarié. On n'a pas demandé les éléments. Mais je vous ai dit qu'il y a 3 étapes. Mais je vous dis justement qu'il y a 3 étapes. Je vous ai donné les étapes. 1, enregistrement au fichier des importateurs. De citer les éléments du dossier. On veut les étapes. Donne-nous les étapes. Mais je vous dis qu'il y a 2 étapes. Oh, putain, mais vous êtes imbitable, moi. Est-ce que je peux placer une quand même? Je dis, il y a 1, enregistrement au fichier des importateurs. 2, obtention de la demande d'agrément. D'accord? Il y a 2 étapes. Mais ferme un peu ton micro, ferme un peu. Première étape, je m'enregistre au fichier des importateurs. Deuxième étape, je dépose ma demande d'agrément. Tout ceci se fait au ministère du Commerce. C'est tout. Il n'y a que 2 étapes. Mais ferme un peu ton micro. Il y a ce qu'on appelle l'ordre. Il y a ce qu'on appelle l'ordre professionnel du secteur. Abdel. Je répète encore. Abdel, il veut le couper. C'est sur le site du ministère. Abdel, il veut le couper court, grand frère. Tu sais. Lorsque vous parlez du Cameroun, monsieur Peace, je suis désolé, vous n'avez jamais obtenu un agrément au Cameroun. Je le dis simplement. Parce que lorsque vous me parlez de procédures, de carte de redevance, la carte de contribuable, c'est faux. Il y a 3 étapes à suivre. La première étape, c'est justement prendre le produit que vous voulez importer. Déjà, je parle de l'agrément. Hein. Deuxième étape, vous devez partir à la norme. D'accord? L'agence de normalisation de votre produit. La troisième étape, c'est le SGS. Ça, ce sont les 3 étapes fondamentales pour obtenir un agrément. Et la 4e étape, c'est la mercuriale des prix. Après votre agrément. Vous me parlez de quoi? Vous parlez du Cameroun, d'un pays que vous êtes en train de lire les livres. Et vous vous présentez comme un État financier et tout ça. Mais vous parlez des Camerounais ou bien vous parlez des gens qui n'ont jamais fait de procédure? C'est l'enfant qui est au ministère du Commerce. Monsieur, écoutez-moi. Monsieur, écoutez-moi. Il faut ajouter l'ordre professionnel. Vous ne laissez pas les gens. Monsieur, arrêtez vos conneries. Non, vous ne m'avez pas laissé. Monsieur, arrêtez vos conneries. J'ai 35 ans du ministère du Commerce. Monsieur, je dis 35 ans du ministère du Commerce. Je suis un pur produit. Votre travail au ministère du Commerce. J'ai obtenu un agrément. Écoutez, monsieur. Monsieur, écoutez. Ben, vous pouvez fermer votre bouche si vous ne laissez pas. Mais vous aussi, vous pouvez la fermer parce que c'est moi qui ai la parole. Mais c'est pas possible. Vous venez dans les panels, vous venez vociférer du n'importe quoi, vous racontez des conneries, vous parlez de l'ordre, de machin. Je suis en train de lire le. Vous n'avez aucune expérience du terrain du Cameroun. J'ai une expérience de terrain. Laquelle? J'ai bien une expérience. Vous venez en France, je vais vous montrer. Mais une bourse tous les jours, les gens fabriquent les documents. Moi, je fabrique les documents. Mais oui.